Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler uniquement de Cubic. Alors c'est une crypto que je vous avais présentée il y a quelques mois de cela. On était, il me semble, aux alentours des 0,30, 0,40. C'est vrai que depuis, on a eu le crash et Cubic, c'est l'une des cryptos qui a le moins bien à résister à celui-ci. On est passé d'un ATH qui est quand même à 0,013 à 0,016. Bon, je vais pas vous citer tous les zéros qu'il y a derrière, mais voilà, on est sur une crypto qui a très peu résisté. Il y a également eu beaucoup de facteurs qui ont fait que il y a eu un gros crash sur cette crypto. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi Cubic a autant chuté. Est-ce que c'est une crypto qui peut repartir? Et je vais finalement vous donner mon avis sur la crypto en elle-même. Donc au niveau des différentes infos, on va y repasser très vite. Si vous ne connaissez pas la crypto et que vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir mes différentes vidéos sur le sujet. Donc on a une market cap qui a fortement diminué, hein. On se rapproche maintenant des 100 millions de market cap, actuellement à 122 millions de dollars. La spécificité sur Cubic, et le point sur lequel il est assez critiqué, c'est sa supply qui est juste énorme. Alors vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on a une circulating supply qui est très faible comparée à la max supply, mais cette max supply on l'atteindra jamais. C'est une max supply qui est vraiment théorique. Alors personnellement, je suis hodeur de Cubic, comme vous le savez. Je détiens environ 2% de mon bac total, c'est du Cubic. Donc voilà, j'ai une petite exposition, mais ça correspond quand même à une bonne petite partie de mon portefeuille. En tout cas, si Cubic vient à faire un x5, x10, je le ressentirai sur mon wallet total. Donc voilà, au niveau de la charte, alors c'est vrai que comme ça c'est pas très joli, on est de retour malheureusement sur des niveaux du début du bull run quand on était début janvier, mais j'ai envie de vous dire finalement comme énormément de crypto, c'est vrai qu'on a eu un pump qui a été très fort et très violent, donc c'est assez logique après quand on a un crash du marché global crypto d'avoir donc une correction qui est également très violente, et cette correction a été amplifiée par différents facteurs dont on va voir juste après. On se retrouve sur TradingView, donc on n'a pas forcément tout l'historique de la charte. On peut voir que la tâche a été faite auparavant, il n'est pas, on n'a pas l'historique, mais voilà, donc j'ai mis un petit repère. C'est vrai que si on prend l'ATH et qu'on prend jusqu'au bottom, on est sur un moins 90%. C'est une grosse correction, il n'y a pas beaucoup d'altcoins qui sont allés chercher des corrections aussi grosses que celle-ci, mais ça dénote quand même une certaine faiblesse parce que s'ils n'arrivent pas à tenir une correction de milieu de cycle, je ne vois pas comment ils pourraient arriver à tenir un bear market. Après, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs raisons à cette chute. Déjà, on a bien évidemment le crash global du marché crypto. On sait tous, Bitcoin a corrigé d'une trentaine de pourcents. Les alts, ça n'a pas été la même chose. La plupart en fait entre moins 50 et moins 80%. Cubic n'a pas échappé à la règle. Donc ça, c'est la première raison que tout le monde connaît. La deuxième raison, on a également une inflation sur Cubic qui est très très forte. On a également un burn de token qui est mis en place, mais malheureusement, contrer l'inflation avec ce burn de token, c'est pas encore super efficace. Donc on a une énorme émission de tokens et forcément ça se ressent également sur le prix. Et la dernière raison qui est pas à négliger non plus, hein, qui à mon avis est en grosse partie responsable du crash de Cubic, c'est qu'on a eu énormément de listings. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois, la crypto était donc à son ATH, mais on avait un listing uniquement sur deux exchanges, et deux exchanges qui n'ont pas une très bonne réputation sur le marché. Donc il s'agissait de SafeTrade et TradeOgre. Voilà, il y a beaucoup qui les accusent d'être des scams. Donc forcément, les investisseurs étaient assez frileux et ne voulaient pas trop aller s'exposer à Cubic en passant par ces plateformes. Maintenant, on avait la même chose au niveau des vendeurs qui ne voulaient pas forcément vendre sur ces plateformes et qui préféraient holder le token en attendant qu'il soit listé sur une autre plateforme. Et puis même ces plateformes n'ont pas énormément de liquidité, donc forcément quand on va vendre des Cubic, le cours va vraiment chuter drastiquement et la charte va vraiment se dérégler totalement. Donc la majorité des investisseurs, ils ont attendu d'avoir deux gros listings sur les exchanges. En plus de ça, ils attendaient forcément un pump parce qu'en général, quand on a un listing, on a un petit sell the news, mais quelques semaines après, le cours reprend. Là, ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc les investisseurs, la grande majorité, ont eu également très peur et ont vendu à ce moment-là, ce qui a également provoqué une chute du prix. Donc voilà au niveau de Cubic. Maintenant attention, les listings c'est quand même quelque chose de très positif sur le moyen et long terme.
Donc tous les investisseurs qui n'osaient pas rentrer parce que le Cubic qui était listé sur des plateformes qui n'étaient pas très safe, là maintenant il est listé sur Gate.io, sur Mexc, sur Bitget. Donc on est quand même sur des grosses plateformes qui sont très sécurisées. Donc on est quand même sur une crypto qui est beaucoup plus accessible et ça c'est quelque chose de très très bullish pour la suite du cycle. Maintenant alors au niveau de l'analyse chartiste, je vous apprends rien. On est bel et bien dans notre tendance haussière parce qu'on fait des hauts qui sont de plus en plus bas, pam, 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 et des bas qui sont également de plus en plus bas. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de signal de retournement, malgré le fait qu'on n'ait toujours pas fait de nouveaux plus bas depuis début août. On veut se retourner et venir chercher une tendance haussière. Il faudrait tout d'abord breaker les anciens plus hauts, c'est-à-dire au niveau des 0,19 à peu près, et pas faire de nouveaux plus bas bien évidemment. Pour l'instant ça va, on a un bottom qui a voilà 0,13, la dernière jambe baissière qu'on a fait était au niveau des 0,14, donc ça c'est plutôt bullish, ça veut dire que le cours commence à avoir une petite latéralisation qui se met en place, pourquoi pas un petit range qui va se mettre en place pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de repartir quand on aura notre fameuse altcoin season, c'est quelque chose qui est totalement possible. Alors maintenant, est-ce que c'est ok de s'exposer à Cubic maintenant? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce qu'il ne faut pas attendre d'être dans des niveaux un petit peu plus safe? Ou alors tout simplement se désintéresser de la crypto parce qu'elle va potentiellement aller à zéro? Alors ça, tout va dépendre de votre profil, j'ai envie de vous dire. Déjà, est-ce que vous possédez du Cubic ou pas? Si vous en possédez et que vous avez déjà un gros bag, ça va peut-être pas être nécessaire d'en racheter, à moins que vous ayez un prix d'achat qui soit très haut. Personnellement, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un prix d'achat qui est au niveau des 0,30. Alors, à racheter à 0,16, pour moi, c'est plutôt un bon move. Si vous avez un prix d'achat qui se situe au 0,10 ou moins, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Surtout si vous avez déjà un gros bag, ça, vous prenez un risque qui est quand même très considérable. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le projet, que vous hésitez à rentrer, parce que forcément, on est quand même sur une crypto qui a une grosse technologie, une grosse team qui développe le projet depuis très longtemps, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas uniquement sur un shitcoin, on a vraiment un gros projet avec une grosse team, une grosse tech derrière. On a quand même des fondamentaux qui sont très solides. Donc rentrer avec une toute petite partie de votre capital, personnellement, moi je trouve ça ok, je trouve ça très raisonnable. Et justement, je pense que le ratio risque-récompense est vraiment très élevé. Surtout quand on sait qu'avec uniquement 2 exchanges qui étaient vraiment moyen, on a réussi à taper un ATH qui était juste énorme. Bah forcément, avec des listings sur des grosses plateformes comme Bitget, Mexc, Gate.io, etc. Bah là, les ATH qu'on va pouvoir taper, bah ça va pas uniquement être du 0,13, on va pouvoir aller chercher bien plus haut. Après, bien évidemment, rester dans la modération. Comme je vous l'ai dit, Cubic, moi, ça représente 2% de mon bas crypto total. Donc c'est quand même pas insignifiant, mais imaginons qu'il y ait un problème sur la blockchain ou que la crypto est tout simplement à zéro, je serai que très peu impacté, je perdrai voilà quelques milliers de dollars, mais c'est tout. Sinon au niveau de la team et de la communauté, bah déjà la communauté vous pouvez voir qu'elle est extrêmement active. Pour moi elle est même un petit peu trop enthousiaste, hein. Je vois beaucoup de choses comme Cubic va faire x100 en passé juste ici, et vous pouvez voir que bah voilà c'est assez récurrent quand même, hein. Là pareil, Cubic va faire x100, mais on a quand même énormément de messages de la communauté, on a quand même une communauté qui est très soudée et très active, donc ça fait vraiment plaisir, et pour qu'un projet décolle, la communauté c'est l'une des choses les plus importantes. Et au niveau du Twitter de Cubic, vous pouvez voir également qu'ils sont assez actifs, avec des grosses nouveautés qui arrivent assez régulièrement, les technologies qui sont mises à jour et qui se développent de plus en plus. Donc développer des technologies dans un marché baissier et avoir tout qui est fonctionnel pour la suite dans le marché haussier avec tous les listings qui sont déjà mis en place, ça va être que du bonheur. Donc, la probabilité que Cubic se relève est quand même assez élevée. Après, attention, rien n'est gagné. Je vous le rappelle, on a toujours énormément d'inflation sur le projet. Après, bien évidemment, quand on a un bull run avec énormément de liquidités qui se déversent dans tous les altcoins, c'est une inflation qui peut être rapidement contrée. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors directement dans mon groupe Telegram. Donc c'est le groupe de la communauté qui est dédié à la communauté. Donc quand vous avez des questions à propos de l'univers crypto, d'une crypto en particulier, n'hésitez pas à venir là-bas et moi ou un membre de la communauté vous répondront avec plaisir. Moi à chaque fois que je recharge une crypto, je vous le mets là-bas. La plupart de la communauté fait pareil, donc c'est assez intéressant. On parle de sujets vraiment divers et variés, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, je vous mets tout en description.
Vous avez également tous mes liens affiliés concernant les exchanges, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par ces liens, vous aurez des petits bonus, des frais en moins sur votre trading et moi ça me fait vraiment très plaisir, ça me permet de me remercier pour le travail que je fournis. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, merci beaucoup. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!